Le Qatar, grâce à l'augmentation des prix du pétrole et à ses réserves de gaz naturel, est le pays le plus riche du monde en termes de revenus par habitant en 2023. Le pays le plus riche du monde, le Qatar, a un revenu moyen par habitant de 127 000 $. Le Qatar détient 13% des réserves mondiales de pétrole. Lorsqu'une petite population et une production de pétrole aussi importantes se rejoignent, il est inévitable que le Qatar devienne le pays le plus riche du monde. À Qatar, la majorité de la population locale est composée de citoyens locaux, soit environ 400 000 personnes. La population totale du pays atteint environ 3 millions d'habitants. Cependant, en plus de la population locale, appelée Qatari, il y a également environ 2,6 millions d'étrangers venant de pays comme l'Inde et le Pakistan. Ces étrangers travaillent généralement dans les secteurs des services et de la construction et s'efforcent souvent de soutenir leurs familles dans leur pays d'origine travaillant dans des conditions difficiles et exigeantes. La population locale du pays bénéficie de services gratuits, tels que le logement, l'électricité, l'eau et le gaz. Les appels téléphoniques nationaux sont également gratuits et illimités. Il n'y a pas de taxes indirectes sur les biens de consommation, et de nombreuses entreprises sont exemptées d'impôts. Le seul secteur soumis à l'impôt dans le pays est le secteur hôtelier. Bien que l'épuisement complet du pétrole soit prévu dans les 30 prochaines années dans ce pays, aux riches gisements de pétrole et de gaz naturel, le Qatar figure parmi les 3 premiers pays du monde en termes de réserves de gaz naturel. La structure démographique ainsi que la richesse ont profondément influencé la culture culinaire du Qatar. Vous pouvez trouver toutes sortes de plats, des saveurs du Moyen-Orient à la cuisine italienne, turque, méditerranéenne et chinoise à travers le pays. Pour goûter des saveurs locales, les restaurants offrant des influences de la cuisine palestinienne, marocaine et iranienne se sont parfaitement intégrés dans le paysage culinaire du Qatar. Au Qatar, choisi comme le pays le plus sûr du monde pour vivre, une grande importance est accordée à la sécurité des personnes et des biens. De même, au Qatar, considéré comme la région la plus paisible du Moyen-Orient, si vous oubliez votre sac ou un objet dans un parc, il restera à sa place jusqu'à ce que vous vous en souveniez et reveniez, ou que quelqu'un vous le ramène et vous le remette. Certaines maisons n'ont pas de serrures aux portes, et certaines portes de véhicules ne sont pas verrouillées le soir. Lorsque vous circulez dans le trafic au Qatar, vous pouvez voir de nombreux modèles différents de voitures de luxe. Comme une grande partie du pays est très riche, cette situation est considérée comme tout à fait normale. Cependant, la marque que vous rencontrerez le plus souvent dans le trafic est Toyota. En supposant qu'une grande partie du Qatar est désertique, nous pouvons également comprendre pourquoi les véhicules tout-terrain de la marque Toyota sont largement utilisés. De plus, rappelons que même les véhicules de service public utilisés pour des tâches très simples dans ce pays sont des voitures de luxe. Le tournoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 s'est déroulé au Qatar. Bien que de nombreux pays aient protesté contre cette décision, l'important investissement économique du Qatar dans ce tournoi a occulté toute controverse. Le gouvernement qatari a dépensé 220 milliards de dollars pour les préparatifs de la Coupe du Monde sur une période de 10 ans. Parmi ces dépenses figure la construction de 7 nouveaux stades d'une valeur de 10 milliards de dollars, ainsi que la construction d'une ligne de métro d'un coût de 36 milliards de dollars. Le gouvernement qatari a dépensé environ 1 milliard de dollars uniquement pour la sécurité de ce tournoi. Le fait que les dépenses totalisées pour la Coupe du Monde organisée en Russie en 2018 n'ont été que de 10 milliards de dollars montre l'ampleur du budget alloué par le Qatar pour ce tournoi. Le Qatar est célèbre pour ses investissements. Il se classe comme le 12e plus grand investisseur au monde. Le Qatar renforce son pouvoir économique en investissant dans des grandes entreprises des pays influents. Conscient que les ressources souterraines du pays seront un jour épuisées, les dirigeants ont opté pour cette voie afin d'assurer un pouvoir durable. Ils sont partenaires dans des entreprises importantes dans presque tous les pays, notamment en Europe et en Asie. Les hommes d'affaires qataris, qui ont initialement fait leur entrée sur la scène mondiale en acquérant des grands clubs de football, ont ensuite poursuivi en achetant des banques et des organisations médiatiques. Au Qatar, comme dans d'autres pays du Moyen-Orient, le gouvernement est transmis entre membres de la famille. Le pays peut présenter une image démocratique dans certains aspects, mais en réalité, il n'a pas une structure démocratique complètement en termes de gouvernement et de lois.
les critiques ou les insultes envers le leader du Qatar ne sont pas bien accueillies et peuvent avoir des conséquences graves. Ces actions sont considérées comme des crimes graves tant pour les citoyens locaux que pour les étrangers. Cette situation est une caractéristique déterminante du climat politique et social du pays et montre que la liberté d'expression est limitée. Au Qatar, le nombre de natifs authentiques est assez faible et il n'est pas courant de les voir dans les rues. Ces Qataris autochtones, qui sont généralement extrêmement riches, ont adopté un mode de vie unique. Ils vivent dans des résidences luxueuses, passent du temps dans des endroits luxueux et se déplacent généralement en véhicules de luxe. De plus, une caractéristique distinctive des Qataris est qu'ils sont souvent reçus une meilleure éducation que les autres Arabes. Presque tous les Qataris parlent plusieurs langues étrangères, notamment l'anglais et le français, et ont été éduqués dans les principales universités du monde. Ces personnes éduquées dans des pays occidentaux n'ont généralement pas une mentalité arabe traditionnelle et ont une perspective plus progressiste. Cela les rend plus visionnaires.